As-tu déjà quitté une conversation en ayant tout dit, mais en te sentant comme le perdant? Comme si chaque mot prononcé t'avait vidé, affaibli, trahi. Tu pensais t'être exprimé, tu pensais t'être défendu. Mais en vérité, tu t'es livré. Ils ont vu, ils ont entendu. Et maintenant, ils savent. Ta voix est devenue une arme contre toi. Tu crois que tu parles pour te défendre, pour te faire respecter, mais en réalité, tu te mets à nu devant une meute qui ne cherche pas la vérité, mais le contrôle. Tu vis entouré d'interrupteurs compulsifs, de rieurs dominateurs, de simulateurs de confiance qui hurlent pour exister. Leur bruit est une armure. Leur arrogance est une stratégie. Leur langage est une agression maquillée. Et toi, tu crois que ton silence est une faiblesse. Tu crois que te taire, c'est t'écraser. Tu crois qu'en ne répondant pas, tu perds. Tu es déjà tombé dans le piège. Mais Nietzsche, lui, avait vu clair. Des décennies avant que les foules ne se noient dans le vacarme, il avait compris que le silence est une attaque, une déclaration, un verdict. Le silence est une lame invisible. Il ne supplie pas, il n'explique rien, il déstabilise, il domine. Ceux qui bavardent cherchent à convaincre. Ceux qui convainquent cherchent à contrôler. Mais celui qui se tait, lui, n'a rien à prouver. Il sait, et parce qu'il sait, il ne donne rien. Ni explication, ni justification. Parce que chaque mot lâché est un indice. Chaque réponse est une preuve de faiblesse. Celui qui parle se livre. Celui qui se tait règne. Tu n'as pas à participer à leur théâtre de disputes absurdes. Chaque débat est un ring monté pour flatter l'ego des faibles. Chaque échange est un piège tendu par ceux qui craignent le silence, car le silence les force à se regarder. Le silence les met face à leur propre vide. Nietzsche appelait cela la moralité du troupeau, le besoin maladif d'être compris, aimé, validé. C'est un réflexe de survivant, un réflexe de dominer. Tu veux être bon, juste, apprécié, alors tu es déjà domestiqué. Mais l'Ubermensch, lui, ne réagit pas. Il observe, il analyse, il s'impose, sans crier. Il parle quand le silence a déjà tout dit. Il ne cherche pas à gagner un débat. Il détruit la nécessité même d'un débat. Son regard suffit. Son silence étouffe. Les autres s'agitent, s'angoissent, s'emballent, pendant qu'il reste de marbre. Et dans cette immobilité terrifiante, il prend le contrôle, parce qu'il sait que réagir, c'est obéir. Parce qu'il sait que le vrai pouvoir est celui qu'on ne montre pas. Le silence fait imploser l'ennemi de l'intérieur. Sans un mot, tu renverses leur équilibre. Tu les confrontes à leurs insécurités, tu les forces à combler le vide que tu laisses. Et dans ce vide, ils se perdent. Ils balancent trop d'arguments, révèlent trop de failles, s'exposent sans s'en rendre compte. Tu n'as rien à faire. Tu regardes, tu attends, tu t'imposes. Ceux qui manipulent, qui tordent les mots, qui provoquent pour provoquer, dépendent de ta réaction. Ne leur en donne plus. Laisse-les pourrir dans leur attente. Observe-les s'effondrer dans leur propre théâtre. Ils comptaient sur ta voix pour exister. Refuse la leur. Qu'ils se débattent seuls. Mais, attention, ne confonds pas silence et soumission. Il y a une forme de silence encore plus perverse. Celle qu'on t'a appris à respecter. Le silence du gentil. Le silence du diplomate. Le silence du faible conditionné à se taire pour éviter les vagues. Ce silence-là est un cercueil. Il ne protège pas, il enterre. Tu crois être sage parce que tu fuis le conflit. Tu crois être mature parce que tu laisses couler. Mais ce que tu appelles paix, Nietzsche l'appelait abdication. Et pendant que tu t'effaces, d'autres s'installent dans tes silences, prennent ta place, t'utilisent comme un paillasson émotionnel. Tu es devenu un outil passif dans le plan des autres. Réveille-toi, tu n'es pas calme, tu es domestiqué. Tu veux sortir de ce rôle humiliant. Commence par te taire intentionnellement, pas par faiblesse, par stratégie, par supériorité, par domination. Tais-toi comme un tueur, garde son couteau invisible. Regarde-les se contorsionner dans le vide que tu crées. Chaque mot que tu ne dis pas est un poison qu'ils boivent. Observe comme un prédateur, observe sa proie. Écoute leurs contradictions, leurs angoisses, leurs déguisements. Regarde les fuites dans leurs discours. Stocke-les. Note-les mentalement. Et quand tu parleras, si tu parles, ce sera un coup chirurgical. Un mot, une phrase, suffisante pour démolir leur théâtre. Le silence est un levier, une arme, une explosion invisible. Il ne se voit pas, mais il renverse tout. Il ne se montre pas, mais il règne. Plus tu maîtrises ton silence, plus tu deviens imprévisible. Et l'imprévisible est toujours craint. Ils ne savent plus comment t'atteindre. Ils s'adaptent, ils reculent, ils hésitent.
Tu deviens le centre de gravité. Mais retiens bien ceci, ce silence n'est pas passif, il est chargé de tension. Il est actif, électrique, pesant. Tu ne retiens pas, tu prépares, tu n'es pas absent, tu es au-dessus. Et lorsque tu parles, le monde se tait. Parce que ton silence l'a déjà préparé à plier. Tu n'as plus besoin de crier, tu n'as même plus besoin d'exister bruyamment. Tu es devenu le verdict silencieux, le mur invisible, l'autorité froide, le miroir brutal qui renvoie les autres à leur masque. Tu n'as plus rien à prouver. Tu es le silence qui impose